Tous et à toutes, Bezrat Hashem, content de vous retrouver depuis le Mishkan à Ouman, à côté de la tombe de Rabbeinu. Bezrat Hashem, une grande bracha et atzlacha dans tout ce que vous entreprenez, Bezrat Hashem. Que Hashem vous bénisse et vous ouvre toutes les portes, Bezrat Hashem. Il faut Hashlema pour tous les malades et la délivrance pour tout le monde dans tous les domaines, Besut Rabbeinu Akadosh. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו 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 أشرنا ما تفعل كأنه منايم يغلنو 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 Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. D'excellentes nouvelles. Alors on continue sur notre étude, une étude sur la Torah 59. On a parlé hier du principe de la sortie d'Égypte comme étant un modèle de fonctionnement journalier. C'est pour ça qu'Hachem nous a dit tous les jours de se considérer comme si nous-mêmes on est sortis d'Égypte, c'est-à-dire d'appliquer le principe de la sortie d'Égypte à toutes nos actions, c'est notre mode de vie. Sortie d'Égypte, ça veut dire, en fait, c'est des échanges spirituels. Ce qu'on vit, c'est des échanges permanents, et on applique les principes de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire de savoir qu'il n'y a aucune loi naturelle, et que quand maintenant on s'engage au service d'Hachem, c'est-à-dire de délivrer les âmes qui sont emprisonnées, qui sont esclaves dans la matière, que ce soit des êtres humains, que ce soit des âmes qui sont prises dans des animaux, dans des plantes, dans des pierres, dans les quatre règnes qu'il y a, humain et animal, végétal et minéral. Alors on a l'aide d'Hachem, et cette aide d'Hachem, elle peut complètement transformer toutes les données. Shalom Eméaon Shalom la Côte d'Ivoire, shalom à tous. Donc il faut savoir qu'il y a des données qui sont connues parce que c'est des données qui sont en rapport avec les règles naturelles, mais dès qu'on s'engage et qu'on veut commencer à révéler Dieu, c'est-à-dire que on commence à être conscient que, en fait, tout ce qu'on fait, c'est que pour servir Dieu. Il n'y a aucune situation dans le monde qui ne soit pas au service de Dieu. Il n'y a rien au monde, il n'y a pas la moindre action, la moindre chose, la moindre parole qui soit dans le monde, qui ne soit pas pour révéler Dieu. Il n'y a que ça dans le monde. Donc, quand on est conscient de ça, alors, et qu'on décide de s'engager dans ce travail-là, qui est la responsabilité de chacun et chacune ici sur Terre, du moment où on décide ça, alors on reçoit de l'aide. Cette aide-là, elle n'a pas de rapport avec les règles naturelles, c'est-à-dire les limites qu'on peut avoir. Shalom à toi, grand David 51. Shalom, shalom, tous les cordonniers, toutes les cordonnières. Shalom Emounel, shalom à tous les Lyonnais. Donc Rabbi Nathan il nous dit Alken kol Torah talui be'yetziat Mitzrayim. C'est pour ça que toute la Torah
en fait, elles dépendent de la sortie d'Égypte. Comme Hachem il a commencé dans les 10 commandements, Anochi Hachem Elokecha, Asher hotzeticha me'aretz Mitzrayim. Donc la première parole des 10 commandements, c'est voilà, je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Comme Hachem il a mentionné la sortie d'Égypte dans plusieurs mitzvot. Qui car התקרבות הנפשות להשם יתברך לקיים את כל דברי התורה על ידי סיפור יציאת מצרים. Parce que tout le rapprochement des âmes vers Hachem pour qu'elles puissent vivre la Torah, c'est par le fait qu'on va raconter la sortie d'Égypte. דנו על ידי שמספרים גבורותיו ונפלאותיו שראינו בשעת יציאת מצרים, שעת מציאת מצרים. C'est-à-dire qu'on raconte. Merci Aaron, merci. Zat Hashem, intrement que le Mishkan soit finalisé, protégé, opérationnel pour la construction de prochaine Zat Hashem de la Shiva de Cordonnier à Jérusalem. Amen, amen, Aaron, amen, amen. Azak Hashem vous facilite tout à Yerushalayim, Zat Hashem. דהיינו על ידי שמספרים גבורותיו ונפלאותיו שראינו בשעת יציאת מצרים, אשר אנו רואים מאז ועד הנה. C'est-à-dire que par le fait qu'on raconte les miracles. Merci Emounel. Merci Emounel pour être cramponné, attaché dans le sac de Rabbeinu pour l'éternité. Amen. Le Olam Vaed. Hashem vous bénisse. Ezrat Hashem. Sot Rabbeinu. Donc maintenant toute la Torah elle dépend de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire raconter la sortie d'Égypte, raconter tous les miracles qu'on a. Chacune, on a des miracles tous les jours. On voit l'assistance d'Hachem dans tellement de choses. Parce que tous les miracles et toutes les délivrances qu'on a, c'est tous dans la matrice de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, oui, le monde entier, Yamin, il sort d'Égypte tous les jours. Tous les jours, la sortie d'Égypte. À chaque instant, il y a une sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, ça veut dire délivrance des âmes qui sont emprisonnées. Délivrance de la nôtre, délivrance de tous les gens qui dépendent de nous et de toutes les actions qu'on fait dans tout ce qu'on consomme dans ce monde. L'argent, la nourriture, les vêtements, les déplacements, les paroles, tous les rapports humains, tout, c'est la sortie d'Égypte, c'est-à-dire délivrer. Le seul but, c'est de délivrer des âmes qui sont emprisonnées et de les connecter avec Hachem. Parce que tous les miracles qu'on vit. Merci Madame Idamor Barak, Hachem il vous bénisse. Hachem il vous bénisse, Bezat Hachem, Sut Rabbeinu. Amen, Madame Zouari, Amen, que de bonnes nouvelles. Parce que tous les miracles et toutes les délivrances qu'on a, c'est le principe de sortie d'Égypte. Parce que, en fait, comme on a dit hier, oui, exactement, manger en faisant la bracha, c'est la sortie d'Égypte. Ça s'appelle sortie d'Égypte, oui. C'est-à-dire, quand on fait une bénédiction, quand on mange, on délivre l'âme qui se trouve dans la chose qu'on va manger. On la connecte avec Hachem. Parce que maintenant, chaque fois qu'on a un miracle, ou qu'on a une délivrance, qu'on a tout simplement quelque chose qui marche normalement, on a été faire des courses, ça s'est bien passé, on est arrivé au magasin, on a fait nos courses, on est revenu à la maison. Combien de miracles il faut pour ça? Pour l'élévation de l'âme de Daniel Lévy et l'acceptation de prière de ses amis de Lyon, la duchère. Amen, amen, Bezat Hashem. Daniel Chaim Ben Sarah Lévy, Bezat Hashem, Tien Nishmatot Soa Betsoa Chaim. Merci Emounel, merci pour lui. Merci pour l'homme Israël, merci pour le bien que vous faites. Donc, comme qu'on a vu hier, c'est que il y a rien qui est pachout dans le monde. Il n'y a rien qui est pachout.
Il n'y a rien qui est pas chaud, c'est-à-dire la vie, elle n'est pas garantie. Il n'y a personne qui sait combien de temps il va vivre. Il n'y a personne qui... Chaque fois, il y a des miracles. Quelqu'un qui va faire des courses, il est arrivé au magasin, il n'a pas été embêté, il n'a pas été bousculé par une voiture, il n'a pas été renversé, il n'a pas perdu son portefeuille, il n'a pas perdu ses clés, il n'a pas perdu son téléphone. Tout ça, c'est des miracles en permanence. Il arrive au magasin, il y a de quoi manger, il y a de quoi acheter à manger, c'est des miracles. Il rentre chez lui, tout se passe bien, c'est des miracles. Il a la santé pour pouvoir manger, tout ça, c'est des miracles. Tout ça, c'est des miracles sans arrêt, sans arrêt. Tout ça, c'est de la sortie d'Égypte tous les jours. Tous les jours, c'est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que ça inclut tout le système de fonctionnement de ce monde. Chaque fois qu'on doit faire quelque chose, en fait, c'est une sortie d'Égypte. Voilà, la carte bleue, elle est passée. Le ciel est bleu, merci mon Dieu. C'est-à-dire, oui, exactement. Voilà, Aaron, tu as les vitres teintées. Alors voilà, c'est comme ça. Baruch Hashem. C'est sans arrêt, c'est des miracles. Mamash, sans arrêt, sans arrêt. On voit des interventions divines extraordinaires. Et Hachem, il a fait la sortie d'Égypte, c'est une leçon pour l'humanité. C'est une leçon pour nous tous et nous toutes. C'est une leçon, c'est pour nous apprendre comment ça fonctionne. Merci Yamil, merci pour ta présence mon ami. Maintenant, la sortie d'Égypte, c'est en fait le principe de comment on rapproche des âmes d'Hachem. Oui, comme vous dites, malgré les roquettes, il n'y a pas des gens qui sont blessés, malgré les fous qu'il y a dans le monde. Voilà, chaque jour que Poutine il appuie pas sur le bouton de la bombe atomique, chaque jour ce King John là-bas, il envoie pas la bombe atomique. Tout ça, c'est des miracles, sans arrêt. Il y a rien de normal là-dedans. C'est des miracles, mamash, des miracles sans arrêt. Des nissim veniflaot. Hachem, comment il retient ces fous là sans arrêt qui peuvent détruire le monde? Ils ont rien à faire. Ils ont rien à faire parce que des gens qui sont pas conscients de la vie, qui savent pas ce que c'est la vie, ils peuvent pas gérer la vie d'une façon importante, donner à quelqu'un de l'importance parce que pour eux la vie c'est rien du tout, c'est de la consommation, c'est de la richesse, c'est du pouvoir, c'est de la domination, c'est toutes ces valeurs, c'est rien du tout, ça vaut rien du tout. Donc le principe de la sortie d'Égypte, c'est pour enseigner au monde. Hachem, il a marqué le monde avec un moule, une matrice. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Vous avez des âmes qui sont emprisonnées, qui sont en Égypte. Maintenant, vous allez descendre en Égypte, vous-même être esclave en Égypte pour faire sortir ces âmes-là. Donc ce qui s'est passé, on est arrivé en Égypte, au lieu de rester 400 ans, on est resté 210 ans. Et après, on est sorti Berchouch Gadol avec une grande richesse. Qu'est-ce que c'est cette richesse? C'est les âmes qu'on a fait sortir d'Égypte. C'est des millions et des millions d'âmes qu'on a délivrées de l'esclavage de l'Égypte. Donc maintenant, Hachem nous dit, Yetziat Mitzrayim, c'est le rapprochement des âmes à Hachem. C'est le principe des rapprochements des âmes à Hachem. La sortie d'Égypte. Sheu Prinat Binyan Echal HaKodesh, qui est la construction du palais d'Hachem, du palais saint d'Hachem. C'est-à-dire chaque fois chaque seconde qu'on vit, en fait, on fait sortir des éléments spirituels de leurs conditions dans lesquelles ils sont dans la matière et on les connecte avec Hachem, on les élève. Alken uzaru azmeod ishol ishmedeu klikese avec les arbres. C'est pour ça que on les a mis en garde, on leur a dit faites attention, demandez des récipients en argent et en or. Pourquoi? Pour avoir une grande richesse. Une grande richesse. Pourquoi une grande richesse? Parce que comme on a dit que la richesse,
c'est l'intensité de l'âme, c'est la puissance de l'âme. Et avec ça, on va pouvoir amener la Géoula, et dit Rabbi Nathan, qui est Asherut Shoresh HaNefesh Al-Dezeh Ikar Géoula. Toute la délivrance d'Égypte, elle s'est faite par la force qu'il y avait dans l'âme. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui empêche les gens de se délivrer? Pourquoi les gens ils sont soumis? Pourquoi les gens ils mettent des masques, ils font les vaccins, ils pointent à ça, ils vont là-bas, parce qu'ils n'ont pas de force dans leur âme. Si les gens ils avaient de la force dans leur âme, ils vivraient leur vie, c'est tout. Ils n'ont pas besoin d'écouter ni celui-là ni l'autre, ils font ce qu'ils ont à faire dans leur vie et ils sortent d'Égypte en permanence. Seulement le problème, c'est que l'âme, elle n'a pas de force. Alors l'argent, c'est de l'énergie pour l'âme. De l'argent cachère, de l'argent qui est propre, c'est de l'énergie pour l'âme. Ça donne de l'énergie à l'âme et c'est ça qui fait sortir d'Égypte. Amen, amen, que tous les tzadikim nous protègent, comme on dit. Exactement, ils ne connaissent pas Hachem, ils n'ont pas rencontré le tzaddik, ils ne savent pas comment il fonctionne le monde. Les gens, ils ne savent pas, ils ignorent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font ici. La plupart des gens, ils ne savent pas du tout pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont venus sur Terre, ils ne connaissent pas leur but sur Terre. Amen, amen. Voilà, ce qui se passe en ce moment, comme on a dit, c'est la déstabilisation, de manière à ce que on s'adresse à Hachem pour lui demander de l'énergie, pour lui demander du pain, pour lui demander qu'il nous donne la force de vivre, la joie de vivre, la force de vivre, l'envie de construire, l'envie de continuer. Et ça, c'est la grandeur de l'interdiction du Chametz, que le Chametz, il est assour b'mashéou. Le Chametz, Mashéou Chametz, c'est interdit, c'est-à-dire le Chametz, il est interdit même, un tout petit peu de Chametz, c'est interdit. Qui Chametz ou Prinat Ka'as, parce que Rabbi Nathan, il nous dit que le Chametz, c'est de la colère en fait. Exactement, comme tu dis, Emounel, l'État, il doit être notre serviteur, il doit être à notre service pour nous aider, pas le contraire. Alors maintenant, le Chametz, c'est de la colère. Parce que le Chametz, c'est la fermentation. La fermentation, c'est-à-dire que on travaille hors connexion, on travaille par interactif dans le monde comme il est. C'est-à-dire on travaille dans ce monde-là de façon interactive. Ça, c'est le principe du Chametz, c'est la fermentation. Prinat ki Chametz levavi, comme c'est écrit que comme mon cœur, il a fermenté. Pourquoi? Parce que le Chametz, il gonfle avec l'air de ce monde. Comment la pâte, elle fermente? Comment la pâte fermente? C'est parce qu'il y a l'air de ce monde qui rentre dans la pâte et qui la fait gonfler avec l'air de ce monde. Et ça, c'est la colère. La colère qui est comme c'est écrit, une ville qui est ouverte, c'est-à-dire dans laquelle il n'y a pas de barrière. Ish asher en ma'atzor lerucho. Un homme qui a rien qui le retient. Dainu she'en otzrim vekofshim et haruach sheba'af umanachim oto litchametz bekaz vecharon af. C'est-à-dire que maintenant la personne n'a pas de retenue, elle est en colère. Il se met en colère, c'est-à-dire il se retient pas. La colère, c'est la fermentation de ce monde. Comme on voit tout au long de cette Torah-là, que pour sortir de la colère, il n'y a qu'une seule chose, c'est la émouna. C'est-à-dire de savoir qu'en fait, pourquoi ça se passe, c'est parce qu'Hachem, il veut que ça soit comme ça, c'est tout. Et à ce moment-là, on enlève la colère. Mais si on croit que c'est à cause de l'autre, à cause de celui-là, et à cause de l'autre,
Alors, c'est sûr que ça marche pas. C'est sûr que ça donne de la colère. Mais quand maintenant on sait que ça vient d'Hachem, maintenant cette personne-là, le fait qu'elle a fait ça ou qu'il s'est passé cette situation, ça c'est son problème. Pourquoi elle gère cette chose-là? Mais c'est Hachem qui veut ça. Poutine, c'est Hachem. Kim Jong, c'est Hachem. Biden, c'est Hachem. Macron, c'est Hachem. Tout ça, c'est Hachem qui met ces gens-là. C'est pas eux. Il faut pas s'occuper d'eux parce que sinon vous allez rentrer dans la colère. Et rentrer dans la colère, vous commencez à dire ouais, c'est quoi le gouvernement? Il a diminué les pensions alimentaires pour les enfants. Il a diminué la retraite électrique. Si vous n'allez pas finir avec les nerfs. Les nerfs, ça n'a pas de fin. Si vous commencez la colère, ça ne se finit pas. Mais si vous dites c'est Hachem qui veut comme ça y est, vous avez résolu le problème à la base, à la racine. C'est fini. Vous avez le mishpat d'Hachem, le jugement, la justice véritable. C'est Hachem qui veut comme ça. Il n'est pas obligé de me dire, de m'expliquer pourquoi. Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Alors que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font fermenter leur cœur. Fermenter leur cœur, ça veut dire qu'ils commencent à penser qu'il y a des énergies qui sont des causes à effet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une cause, il y a des gens qui sont la cause de mon malheur, il y a des gens qui sont la cause de mon problème, il y a des situations qui sont la cause de mes problèmes. Et voilà, si telle personne ne m'avait pas fait de mal, ou elle ne m'avait pas volé mon argent, ou elle n'était pas méchante avec moi, eh ben j'aurais eu une autre vie et j'aurais réussi ça. Tout ça, ça s'appelle du chametz. Le chametz, c'est la fermentation. Les gens ils commencent à fermenter le cœur. Le cœur commence à fermenter. Allez, fermente. Ouais, il m'a fait ça, il m'a dit ça, il m'a pris ça, il m'a volé, il m'a menti, il m'a trompé, il m'a fait ça, il m'a fait l'autre. Le cœur, il fermente, il fermente, il fermente, il fermente. Tout ça, c'est de l'air de ce monde qui rentre dans la pâte, qui rentre dans le cœur. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Myriam Batsara, Refoua Shlema, Besod Rabbeinu, Bezrat Hashem. Il faut sortir de ça. Vous comprenez, si vous choisissez de vivre dans des Bezrat Hashem, le Zivouk, pour tous les célibataires, Bezrat Hashem, tout le monde. Après le 15 Av, nous avons ratissé tous des Mazal Tov, commence à fêter les mariages, Bezrat Hashem. Il faut arrêter de vivre dans les nerfs. Il faut arrêter de vivre dans la colère. Les nerfs, les gens ils sont dans les nerfs. Ils veulent toujours trouver des fautifs à leur vie. Pourquoi ils ont pas ça? À cause de ça. Il y a des causes. Tout le temps, il faut qu'ils trouvent des causes. Il n'y a pas de cause. Il y a Hachem, c'est tout. Il faut Shlema pour nommer Bat Martin, Bezrat Hashem, Besod Rabbeinu. C'est vrai, Shalom Benita, des fois ça fait disparaître le problème. Et même si ça ne fait pas disparaître le problème, Hachem il veut comme ça, c'est tout. Maintenant, j'ai fait des chaussures à 3 coins. D'accord, je suis un brel, je ne sais pas faire des chaussures. Ok, mais c'est Hachem qui veut ça. Donc je danse, je suis content. Je suis content. Je ne vais pas commencer à dire, ouais, mais c'est à cause des autres, à cause du professeur à l'école, il m'a pas bien appris, à cause du fait que j'avais une possibilité d'avoir un stage, il n'y a personne qui a voulu financer le stage. Moi, j'ai pas été aidé dans ma vie. Je vois autour de moi des gens, ils ont été aidés, alors ils ont réussi. Moi, j'ai pas été aidé, j'ai pas été gâté par la nature, et on m'a pas aidé. C'est à cause de ça que ma vie, tout ça sans arrêt, le cœur, il fermente.
c'est de la fermentation, comme des volcans. Ils sortent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt de l'amertume, de la colère, de la révolte, sans arrêt, sans arrêt. Mais on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Si on attribue tout à des gens, mais on ne peut pas vivre. C'est impossible, c'est pas de la vie. Donc, il faut la sortie d'Égypte, c'est pour corriger ça. Corriger ça. C'est-à-dire que ça, tu sais pourquoi tu as tous ces problèmes-là? Parce que tu cherches pas Hachem, c'est tout. Cherche Hachem et tu n'auras aucun problème. Cherche Hachem. Fais Idbo des doutes, lève-toi à Chatzot, tu n'auras aucun problème. Tu verras que ta vie, elle va être douce. Ta vie, elle va être extraordinaire. Et même si tu as des problèmes, tu ne vas pas les vivre. Ils ne vont pas te casser, tes problèmes. Il faut écouter le tzaddik, appliquer les conseils du tzaddik. Et à ce moment-là, Hachem il nous fait des miracles. Mais les gens qui sont dans le système de cause à effet, il faut toujours qu'ils trouvent des boucs émissaires. Toujours, toujours. Tout ce qu'ils ont comme problème, c'est à cause de celui-là, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de la concurrence déloyale. Celui-là, lui, il a fait un produit, l'autre, il lui a copié son modèle, l'autre, il lui a fait ça sans arrêt, sans arrêt. C'est le cœur. Le cœur, il fermente sans arrêt. Mais ça rend malade, ça rend fou. Les gens, ils deviennent fous, Hachem Shmo. Il dit, Bazetayu Geoula. La Géoula, c'est de faire attention chez l'eau, de faire attention, de ne pas tourner les choses dans la colère. Il y a une épreuve, il y a une situation, il y a une épreuve, il y a un problème. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la colère. Parce que quand on tombe dans la colère, on va perdre l'argent qu'on devait recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire de l'argent qu'on devait recevoir? Ça veut dire maintenant on passe par une situation. Cette situation, elle est difficile. Peu importe quelle situation, elle est difficile. Maintenant, je dois attribuer la difficulté de la situation au vouloir d'Hachem et pas commencer à trouver des émissaires, des boucs émissaires. De dire, voilà, c'est à cause de ça, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de celui. Parce que si je fais ça, je rentre dans la colère. Quand je rentre dans la colère, je brûle mon âme. C'est-à-dire, quand on dit Torev Nafsho Be'apo, que celui qui se met en colère, il dévore son âme, il détruit son âme. C'est-à-dire qu'en fait, il détruit l'argent qui devait lui revenir et qui devait donner de l'énergie à son âme. Il perd l'argent qu'il devait avoir. C'est pas de l'argent de consommation. Il devait avoir de l'argent pour avoir de l'énergie dans son âme, pour pouvoir réaliser ses projets. Chacun, il a des projets, des très grands projets sur Terre. Il n'y a personne qui est venu ici pour être un figurant. Il n'y a pas de figurant ici. On n'est pas dans un monde de figurants. On a tous des choses extraordinaires à faire. On a des grandes choses à faire. Mais seulement, on n'a pas la force de le faire. Pourquoi on n'a pas la force de le faire? Parce que quand on attribue ce qui nous arrive à des causes de ce monde-là, et on ne va pas vers la cause de toutes les causes qui est Hachem lui-même, alors en fait, on détruit l'énergie qui devait venir à notre âme et qui devait nous permettre de réaliser ce qu'on devait réaliser. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Que les gens ils se plaignent sur la parnassa, ils se plaignent sur l'argent, ils se plaignent qu'ils ont des grands projets, ils veulent faire des grands projets. Ils n'arrivent pas à les faire, ils ont des idéaux qui ne sont pas arrivés à réaliser. Ils vivent d'une façon médiocre alors qu'ils ont des aspirations très grandes. Pourquoi tu n'arrives pas à vivre les aspirations que tu as? Parce que quand tu as des problèmes, tu accuses des gens, tu as des causes de ce monde. Il n'y a pas de cause de ce monde. C'est Hachem qui veut. Je ne suis pas un idiot, je ne fais pas des chaussures à trois coins parce que maintenant mes parents ne m'ont pas mis dans une bonne école où je n'ai pas été gâté et les professeurs que j'avais, ils n'étaient pas bien. Non, je suis un idiot et je ne sais pas faire des chaussures, je fais des chaussures à trois coins parce que Hachem, il veut ça. Donc je suis très content de mes chaussures à trois coins parce que c'est ce que Hachem, il veut. Et si maintenant on applique ça, on va vers la richesse. Pas la richesse de consommation, la richesse de l'âme qui va vous permettre de construire votre vie, de commencer à vivre, à exister, à réaliser vos projets.
Comment faire comprendre ça à nos enfants? Il faut vivre, Madame Azoulay, c'est tout. On est des exemples pour le monde. On est tous des exemples. On est des exemples, vous comprenez? On est des exemples. Hachem, comme vous dites, il nous bloque, c'est-à-dire Hachem, il nous éprouve sur des petites choses. Merci, Amin, Hachem, te bénisse, mon ami. Hachem, il nous éprouve sur des petites choses. Mais vous croyez que le cordonnier, il imaginait qu'un jour, il allait être gouverneur, surtout le gouverneur, qu'il allait être l'homme le plus puissant spirituellement du monde, alors qu'il était un cordonnier à trois coins. Est-ce que vous croyez que Yosef, il savait qu'il allait devenir empereur sur le monde entier, alors que maintenant il a des frères, ses propres frères qui veulent le tuer, ses propres frères qui le vendent comme un esclave, et il arrive chez Potiphar aussi, on le met en prison alors qu'il n'a rien fait. Au contraire, c'est pas qu'il n'a rien fait, il a résisté à une épreuve très forte, et la récompense c'est qu'il va en prison. Mais si quelqu'un maintenant il commence à chercher des causes, mais il va devenir fou, il va pas comprendre la justice divine, il va dire mais c'est pas possible, c'est quoi cette vie-là? Mes parents eux-mêmes, ils me soutiennent pas. Mes frères, ils veulent me tuer. Je vais travailler, je donne tout mon cœur et mon âme dans mon travail. On m'accuse des choses les pires du monde, alors que moi, j'ai résisté. J'ai résisté à la faute. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour être quelqu'un d'irréprochable. Et on me reproche ça, mais c'est terrible. C'est quoi cette vie-là? Si quelqu'un y rentre là-dedans, mais c'est terminé. C'est terminé. Il va perdre toutes ses énergies. Et maintenant, Yosef Hatzadik, il était Bessimcha tout le temps. Dans la prison, il faisait que danser, chanter, et rigoler, et jubiler. Il faisait que jubiler tout le temps en prison. Et ça a fait qu'il est devenu empereur sur tous les empereurs. Ça, sûrement. C'est sûr que derrière les cordonniers, il y a une grande femme. Il y a toujours une femme discrète derrière les hommes les plus grands du monde. Il n'y a pas un homme qui peut arriver à se réaliser s'il n'a pas une femme qui l'encourage, qui le booste tout le temps, justement, qui le connecte tout le temps, pour qu'il reconnaisse que tout vient d'Hachem. Donc maintenant, quand on pense que c'est à cause de ça ou c'est à cause de l'autre, dans la réussite aussi, c'est pareil. Si je pense que j'ai réussi parce que c'est moi qui ai réussi, tout ça, ça brûle les énergies de l'âme. Vous comprenez la gravité de la chose? Ça détruit l'âme. Après, vous n'avez pas la force. Vous voulez faire des choses, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la force de le faire. Vous n'avez pas les énergies pour combattre les épreuves, pour arriver à réaliser vos projets, l'énergie de réaliser des projets. Vous pouvez réaliser des projets extraordinaires dans ce monde. Vous pouvez faire des choses extraordinaires qui n'ont pas de limite dans tout ce que vous pouvez réaliser, ça n'a pas de limite. Le problème, c'est que l'âme, elle est détruite, l'âme. Elle est détruite par la colère. La colère, ça détruit l'énergie de l'âme. Voilà, la galoute des nerfs d'Esav, exactement, Ludo. Exactement. Esav, il donne des nerfs, il a de la colère. Il est très, très en colère. Tout le temps. Parce qu'il vit dans cause à effet complètement. Donc, il a toujours de la colère. Amen, amen, Elisabeth, amen. On attend les bonnes nouvelles, Bézant Hachem. Donc ça, c'est, si vous voulez, dans le schéma de la sortie d'Égypte, il faut l'appliquer sans arrêt. C'est-à-dire tout ce qui vient à nous, savoir que maintenant Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Hachem, il veut comme ça. Ça, c'est la vérité. C'est que Hachem, il veut comme ça. Dès que je dis ça, alors les
Les énergies qu'Hachem il veut m'envoyer, elles arrivent vers mon âme, elles enrichissent mon âme, elles me donnent la force de faire des choses extraordinaires. Oui, Sandrine Cole, si on est déçu, c'est comme de la colère. C'est-à-dire, si vous êtes déçu, ça veut dire que vous attribuez l'échec soit à une personne, soit à votre faiblesse, mais tout ça, c'est des causes à effet. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Baruch Hashem, Tali Yeshiva, Chazak, Chazak, Mazal Tov. Vous allez rentrer quelqu'un dans la cordonnerie. Oh là là, ça c'est grand, ça c'est beau. C'est ça qu'on est en train de faire. En fait, ce que vous avez dit là, c'est ça l'énergie de l'âme. C'est la capacité de rapprocher des gens. C'est la capacité de rapprocher des gens. C'est pour ça que la Torah elle nous dit En en kabdan melamed, c'est-à-dire quelqu'un qui est nerveux, il ne peut pas enseigner la Torah. Il ne peut pas enseigner la Torah parce que quelqu'un qui a des nerfs, il ne peut pas rapprocher des gens. Tout simplement parce qu'il n'a pas de force dans son âme. Mais si maintenant vous vous habituez à attribuer tout ce qui se passe à Hachem, vos réussites, vos échecs, vos soucis, vos joies, vous attribuez tout à Hachem. Vous dites d'abord, voilà, je sais Hachem que ça vient de toi. C'est pas lui ou elle ou ça ou l'autre. C'est toi qui veux comme ça. Donc c'est toi qui veux comme ça, c'est toi qui as décidé comme ça. C'est bien, c'est tout. C'est toi qui veux comme ça. Maintenant, quand j'ai cette attitude-là, j'enrichis mon âme. Quand j'enrichis mon âme, j'ai la force de faire comme ce que nous a maintenant ramené Tali Elisheva. J'ai terminé une promenade avec une dame que j'ai rencontrée sur le chemin, lui donnant lui du site de Breslev.fr. C'est-à-dire maintenant, comment vous êtes arrivé vers ça? Il faut de la force dans l'âme pour éclairer les gens. Il faut que l'âme, elle brille pour pouvoir attirer les gens. C'est ça la richesse. La richesse, c'est la grandeur de l'âme qui permet d'influencer les gens vers le bien, de les attirer vers le bien. Comment vous allez obtenir cette énergie dans votre âme? C'est quand vous attribuez tout à Hachem, vous ne rentrez pas dans la colère. Quand vous rentrez dans la colère, vous dévorez votre âme avec votre colère, c'est-à-dire vous asphyxiez votre âme. Comme si physiquement quelqu'un ne mange pas. Il est affaibli de jour en jour, il est affaibli, il ne peut plus rien faire. À un moment après, il se met dans un lit, il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire, il n'a pas de force du tout. L'âme, c'est la même chose. Pourquoi on est comme ça, on a des vies médiocres et on ne fait rien de spécial et on a tellement envie de faire des choses, des grandes choses, des belles choses, mais on n'arrive pas à les faire. Pourquoi? Parce qu'on asphyxie notre âme. Notre âme, on lui enlève son énergie avec la colère. Oui, c'est vrai ce que vous dites, que les enfants, ils ont besoin qu'on compatisse. Bien sûr, la vie, que c'est difficile. Je dis pas, toujours quand je vous dis des choses, ne croyez pas parce que je vous dis des choses, j'essaie de vous simplifier que c'est facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est la vie. C'est la vie. Ça dépend de votre vie. C'est comme vous prenez le temps pour manger, pour cuisiner, pour faire une bénédiction, pour faire Birkat Amazon, vous prenez le temps de vous occuper de votre corps, etc., pour qu'il fonctionne. Maintenant, si vous voulez de l'énergie dans votre âme, il faut enlever la colère. Ah ouais, c'est la grande bouillabaisse, comme tu dis, Mounel. La big bouillabaisse, ah oui, c'est vrai. Le cours, c'est à 14 heures, heure d'Ouman ou Jérusalem. Quand je suis à l'heure, aujourd'hui, j'ai failli être à l'heure. J'étais un peu en retard, mais j'ai failli être à l'heure.
Non, la colère, c'est pas de l'amour déçu, Madame Margaret. C'est pas la colère. La colère, c'est parce qu'on n'est pas content que ça marche comme on veut, c'est tout. On voulait que ça soit comme on veut. Comme la chanson de l'autre. On a voulu voir ta mère, on a vu ta sœur, on a vu ta sœur, on a vu ta mère, on avait. Non, je veux plus ça. C'est-à-dire, je veux aller où j'ai décidé. Si j'ai décidé qu'on va voir ta sœur, on va pas voir ta mère. Si on va voir ta mère, on va pas voir ton frère. Si on veut, les gens, ils veulent que ça tourne comme ils veulent eux. C'est tout. Ils veulent maîtriser. Ils veulent maîtriser leur vie. Ils veulent pas accepter que leur vie, elle est dirigée par Hachem. Alors Hachem, il amène les gens à des murs, à des situations qui sont insolubles, insolvables. Comment vous allez résoudre? Vous allez calmer à Poutine, vous allez lui parler, vous allez dire, allez Poutine, sois sympa quand même, ne fais pas ça, arrête, n'amène pas la bombe atomique. Il n'y a personne qui peut lui parler. Qu'est-ce qui va lui parler? C'est Hachem, c'est tout. C'est Hachem qui fait ça. C'est pas de l'amour déçu, c'est de l'ego qui parvient à se réaliser. Exactement, il faut être Bessimcha parce qu'il faut savoir que c'est voulu par Hachem, c'est tout. Ah oui, quand on s'énerve, Madame Célestère, ça nous casse parce qu'on est déçu de nous-mêmes. Mais ça aussi, il faut pas rentrer dans la cause à effet. C'est Ménachemaïm, on s'est énervé, ça y est, on passe à autre chose. Ça affaiblit, ça défaiblit. Ça affaiblit beaucoup la colère, ça affaiblit énormément. Et après, les gens ils disent ouais, mais j'ai voulu faire des choses dans ma vie, j'ai pas réussi. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de projets, mais j'ai pas réussi. Voilà, je me suis trouvé comme ça maintenant. Mais les gens ils croient que c'est le monde qui est responsable de ça, ou bien qu'ils n'ont pas eu de chance. Mais non, c'est eux qui ont détruit leur vie. C'est personne qui a détruit sa vie. Merci Pierre Castel, merci à vous. Que de bonnes nouvelles. Eved Chai Yosef Ben Yosef. Amen, amen. Voilà, c'est-à-dire qu'on retourne les choses, on retourne. Hachem Ishpor, Hachem Ishpor, que des maladies que ça amène, exactement. Voilà, exactement, la colère, ça vient de la contrariété. Contrariété, ça veut dire qu'on a quelque chose qui est contraire à nous. C'est-à-dire, ça vient contre notre vouloir. Abeno dit, voilà. Pourquoi tu es en colère? Parce que c'est contre ce que tu voulais. Toi, tu voulais comme ça, et c'est pas comme ça. Alors, tu es en colère. Mais si tu te dis, moi, je veux comme ça, mais Hachem, il veut autrement. Hachem, il veut autrement. Même dans les des doutes, c'est la même chose. Il y avait deux grands Breslevers à Ouman, des grands rabbinim de Breslev, des gens très importants. Et ils avaient une controverse entre eux, c'est-à-dire ils étaient une dispute. C'est pas qu'ils sont disputés vraiment, mais ils se parlaient plus, c'est-à-dire ils se sont séparés ils étaient plus ensemble. Alors qu'avant ils étaient toujours ensemble. Maintenant, Rav Ben Nachman, il a dit ça, c'est parce qu'ils font pas Idbo des doutes. Alors les gens, ils savaient que ces Breslevers-là, c'était des tzadikim, c'est des gens qui faisaient Idbo des doutes tous les jours. C'est pas possible qu'ils fassent pas Idbo des doutes. C'est des grands Breslevers. Alors ils ont dit à Avraham Nachman, mais comment? Mais ils font Idbo des doutes, ces gens-là. Avraham Nachman, il dit, si quelqu'un, il a une dispute avec quelqu'un d'autre, et quand il vient faire Idbo des doutes, il croit qu'il a 100% raison. Et quand il parle à Kachem, il dit, regarde, moi j'ai raison, et celui-là il a tort, je comprends pas pourquoi il veut pas m'écouter, etc. Il dit, ça c'est pas de la Idbo des doutes. La Idbo des doutes, c'est de laisser une place que peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Peut-être c'est l'autre qui a raison. Peut-être c'est l'autre qui a raison. Malgré tout ce que je vois, malgré tout ce que je pense,
peut-être que c'est l'autre qui a raison. S'il fait pas ça, ça s'appelle pas de l'aïdbo des doutes. C'est pas de l'aïdbo des doutes. Voilà, c'est ça la colère. C'est ça qui amène la colère. Maintenant, de dire que l'autre, d'après sa façon de voir les choses, lui aussi, il a raison. Alors maintenant, si je dis ça à Hachem, je dis, regarde Hachem, maintenant, l'autre, il me fait tel problème, tel jour, mais peut-être que lui, peut-être qu'en fait, il a raison, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas être sûr 100%. Ça n'existe pas 100%. Ça n'existe pas 100% dans ce monde. Donc peut-être que je me trompe quelque part. Si je fais ça, Hachem, il prend en main la situation. Mais si maintenant je viens annoncer à Hachem ma façon de voir les choses, alors je vais jamais m'en sortir. Ça s'appelle pas de l'aïdbo des doutes. Ça s'appelle du monologue. Il parle tout seul, le bonhomme. Il vient et il annonce à Hachem ce qu'il pense. Ouais, ben c'est pas normal, il me fait ça et ça, alors que moi je lui ai fait que du bien, maintenant lui il fait ça, et je comprends pas comment quelqu'un il vient me faire ça, s'il te plaît Hachem, aide-moi, sauve-moi de lui, il me fait ça. Mais il vient qu'avec un discours que c'est lui qui a raison. Mais il faut mettre un petit peu de doute dans peut-être je me trompe, peut-être je me trompe, qu'est-ce que je suis pas, qui je suis. Je suis un être humain contaminé par tout ce qu'il y a dans ce monde, donc je peux me tromper, je peux me tromper. Ça c'est de l'aïdbo des doutes, c'est du bitoul à Hachem, de la soumission à Hachem. L'aïdbo des doutes c'est du bitoul à Hachem, de la soumission à Hachem. Voilà, comme on dit, c'est ça, finito l'ego. C'est terminé. Non, c'est-à-dire, c'est pas que le libre arbitre il est vicié du départ. C'est-à-dire que vous avez vous êtes libre. Vous pouvez choisir la colère. C'est votre choix dans la vie. Si vous voulez choisir la colère, choisissez la colère. Hachem vous laisse. Hachem il vous laisse. Si vous voulez choisir. Là, Albert Bank, des fois, on peut avoir raison. Même à 90%, on peut avoir raison. Mais il faut toujours, comme on dit, le bénéfice du doute. Il faut toujours se remettre en question parce que je ne suis pas la parole divine. Je suis un consommateur comme la plupart des gens. Donc je peux me tromper. Je peux me tromper même si je suis sûr des choses. Je peux me tromper. Une fois, il y avait un rave qui avait prêté de l'argent à quelqu'un. Un simple couturier, et il lui avait prêté de l'argent. Et après, un jour, le couturier est venu, lui a rendu l'argent. Et le rabbin, il était en train d'étudier, et il a pris l'argent, il l'a mis dans son livre, au milieu de son étude, et il a oublié. Alors après, il a demandé un jour au couturier, il lui a dit au tailleur, il lui a dit, tu sais, il faudrait que tu me penses à me rendre l'argent. Alors, le tailleur, il a compris qu'est-ce qui s'était passé, que le rabbin, il a oublié. Donc, il n'a pas voulu lui faire honte. Il lui a dit, ah oui, c'est vrai, j'étais un peu gêné et tout, mais je m'en occupe rapidement et tout. Il est venu lui redonner l'argent une deuxième fois. Et un jour, le rabbin, il était en train d'étudier et il tombe sur l'argent qui était dans le livre. Et il remonte et il voit que, en fait, il l'avait remboursé, le monsieur. Alors, il a vu cette grandeur-là de ce tailleur, il a été le voir, il s'est excusé. Et il lui a dit, écoute, pour réparer ça, voilà, je veux te donner ma fille en mariage à ton fils. Voilà ce que je peux essayer de faire pour réparer cette chose-là. Combien de choses on est sûr? Bon, quand on prend un peu de l'âge, exactement, voilà, Tali les chevaux, exactement, on fait un Kelly. On peut pas être sûr, on peut pas être sûr de rien. Surtout quand on prend un peu de l'âge,
Alors on voit qu'on commence à oublier des choses. Alors on fait attention. Déjà, au moins ça nous permet de faire tchouva, de dire bon, peut-être j'ai oublié, peut-être c'est possible que j'ai oublié, c'est possible que je me trompe, c'est possible que j'ai oublié, etc. Ou des fois des gens qui se rappellent des choses qui ont jamais eu lieu. Ils se rappellent de quelque chose, mais c'est pas vrai, ça n'a jamais existé. Ils se rappellent. Mais non, mais je t'avais dit de faire ça. Ils ont jamais dit. Mais ils ont imaginé qu'ils ont dit. Mais ils ont jamais dit. Quand on vient faire Idbo des doutes, il faut faire bitoul. On vient avec la soumission à Hachem. On vient pas avec déjà un programme qu'on vient annoncer la couleur. Voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on pense, voilà c'est. Je sais pas Hachem, je sais pas. Hachem, je sais pas. Je raconte les problèmes. Je dis Hachem, voilà il y a ça et ça. Mais je sais pas. Te dire que maintenant, moi j'ai raison 100%, je peux pas prétendre ça. Que l'autre il a raison 100% non plus. Je sais pas Hachem, moi je veux faire ta volonté. C'est ce qu'il demande David Amelech à Hachem. Adricheni b'amitecha. Oriente-moi dans ta vérité à toi, pas dans la mienne. Donc, si vous voulez, ouais, il y a des gens, ils ont, comme ils disent, c'est pas, c'est pas que j'ai tort, mais je me trompe jamais. C'est-à-dire, il y a des gens qui, comme ça, ils croient toujours qu'ils ont raison. Ils croient toujours qu'ils ont raison. Bon, Hachem, quand vous êtes attaché au tzaddik, alors vous pouvez avoir raison du tzaddik, c'est-à-dire vous êtes sûr au moins de ça. Puis il y a Chatzot, il y a Idbodedut, il y a Ouman, il y a Tikkun HaKlali, il y a la Simcha. Tout ça, vous pouvez être sûr, parce que ça vient de Rabbeinu. Alors vous pouvez y aller et d'être sûr 100%. Mais tout ce qui concerne votre vie personnelle et tout, il y a toujours un point d'interrogation. Peut-être oui, peut-être non, peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Donc ça empêche de dévorer l'âme. Comprenez? Sinon, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Vous voulez avoir de la richesse, vous voulez avoir de la force dans votre âme. Vous voulez avoir de la force dans votre âme. Vous voulez être fort, réaliser des choses, que rien ne vous arrête. Parce que vous avez une âme qui est puissante, pleine de lumière, pleine d'énergie divine. Ne vous mettez pas en colère. Ne soyez pas dans l'amertume, dans la colère, dans la rancune. Enlevez tout ça. Adressez tout ça à Hachem. Tranquillisez-vous, c'est tout. Ah oui, il y a des gens qui comme ça, ils disent, je te l'avais dit, ça allait être comme ça. Tous, ils ont dit. Exactement, da'at, c'est-à-dire se méfier des certitudes. Se méfier. Voilà, on se remet entre les mains d'Hachem. Et c'est lui qui décide pour nous, c'est pas nous. Nous, on sait rien, on sait rien. Ok, maintenant, la situation, elle est comme, il faut pas que je prenne ça sur moi en cause à effet. Parce que ça détruit mon âme. Vous comprenez? C'est très grave. Ça a des conséquences très graves. Ça nous rate notre vie. On passe à côté de notre vie. Vous comprenez? C'est pas une petite mitzvah qu'on est en train de faire ou on n'a pas fait. C'est pas une mitzvah simple qu'on a ratée. C'est notre vie qu'on détruit. C'est pas maintenant que on a fait ça, on n'a pas fait ça. C'est que c'est notre vie qui se détruit. C'est mamash, c'est détruire notre vie. Je sais, Madame Azoulay, que tout le monde est à bout de nerfs et des tensions, mais tout ça, c'est parce que, si vous voulez, les soucis, on les prend vers nous, on les dirige vers nous. Mais passez la balle,
Passez le souci à Hachem. C'est son monde. Vous faites partie de son monde. Vous n'êtes pas une vie indépendante. Vous faites partie d'un monde, d'un projet. Vous ne connaissez pas le projet d'Hachem. Vous ne savez rien du tout. Remettez-vous entre ses mains. C'est tout. Quand quelqu'un, une fois, Rabbi Nachman, il a dit à quelqu'un d'étudier, il a dit, il faut que tu étudies tous les jours. Il faut que tu étudies comme ça et comme ça. Alors il a dit à Rabbi Nachman, il a dit, mais Rabbi, si j'étudie tout ça tous les jours, mais je ne vais pas avoir le temps de travailler. Alors Rabbi Nachman lui a dit alors, il dit, mais Rabbi, si je ne travaille pas, je ne vais pas avoir de quoi manger. Alors Rabbi Nachman lui dit, alors? Il dit, mais si je ne mange pas, je vais mourir. Et Rabbi Nachman lui dit, alors, de toute façon, il faut mourir. Vous comprenez? Il faut tourner tout en dérision. Mais c'est vrai qu'on est accablé, accusé, attaqué sans cesse. C'est vrai. C'est vrai. Exactement, on reste dans les 49 portes, mais même dans les 49 portes, dans le négatif des 49 portes. Parce que les 49 portes, elles sont faites pour être connectées. Elles ne sont pas faites pour tourner en circuit fermé. Déchargez-vous vers Hachem. Déchargez-vous. Parlez avec Hachem. Ça y est, déchargez-vous, c'est tout. Déchargez, enlevez les accumulations émotionnelles et de ce qui dit ici, le cœur qui bouillonne comme ça. En hébreu, ils disent ça en hébreu moderne, il dit ochel et talev, il mange son cœur. Ici, il dit pas manger le cœur. Il dit que c'est un bouillonnement du cœur. Mais en hébreu moderne, ils disent il mange son cœur. Il mange son cœur, c'est-à-dire il dévore son cœur avec son souci, ce qui se fait, on m'a fait ça, on m'a pris ça, on m'a dit ça, on m'a enlevé ça, on m'a pas. Voilà ce qui m'arrive. Ça détruit la vie, les amis. C'est pas quelque chose de simple. Ça détruit vraiment la vie. Mais bien sûr qu'on est dans la 50e porte. On est en plein dedans. À pieds joints, on est dedans. On est dans la 50e porte totale. Dans la 50e porte de la pureté et dans la 50e porte de l'impureté. À nous de choisir. Donc, ce qu'il faut faire attention, Rabbi Nathan, il nous met en garde. Faites attention. Faites attention. Ne vous mettez pas dans la colère, c'est tout. Faites passer vers Hachem. Ce qui vous arrive, dit voilà, Hachem, ce matin, avant de commencer ma journée, j'ai remis ma journée entre tes mains. J'ai dit voilà, que toutes mes pensées, toutes mes paroles, tous mes actes de moi et des gens qui dépendent de moi soient tous selon ta volonté, selon la volonté de Tzaddik Haemet, Rabbi Nachman ben Pege. C'est tout. Je te l'ai annoncé ce matin, avant de commencer ma journée. Je l'ai dit hier soir, à la tombée de la nuit, quand la nuit a commencé, le nouveau jour a commencé. J'ai répété ce matin. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Exactement, Albert Bank. C'est tout ce que je peux faire. Et pour les mains pour votre finoïmi, Bezat Hashem. Soudra Benu. Une fois que maintenant, j'ai annoncé la couleur, j'ai dit voilà, il y a un maître du monde. Je remets ma journée entre tes mains, maître du monde, dans toute pensée, parole ou action. Que tout soit selon ta volonté. J'ai annoncé la couleur, ça y est, je lâche. Après, je lâche. Ok, ça se passe bien, merci mon Dieu. Le ciel est gris, mon Dieu, merci. Le ciel est bleu, merci mon Dieu, c'est tout. Comme ça se passe, c'est bien. J'ai mal, c'est Hachem qui veut, c'est tout, c'est pas moi. Moi, je voudrais pas avoir mal. Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Mais sinon, c'est dangereux pour nous. C'est dangereux parce qu'on détruit les énergies de notre âme. Après, on veut faire des choses, on peut pas. On peut pas. Combien de projets qui ont été avortés, combien de choses ont été avortées dans le monde? Des projets extraordinaires, des gens qui auraient pu changer le monde complètement changer le monde. Complètement. Et ils l'ont pas fait parce que la colère, elle a détruit leurs énergies. Elle a détruit l'énergie de leur âme, ils sont pas arrivés à réaliser leurs projets.
Ils avaient des projets extraordinaires. Combien de gens ils sont passés dans ce monde? Ils n'ont pas vécu le millième de ce qu'ils auraient pu vivre. Parce que ils ont détruit leur âme. L'énergie de leur âme, ils l'ont détruite avec la colère. C'est très grave, c'est très très grave. C'est quelque chose de très grave, la colère. C'est mamage de la destruction. C'est la destruction, l'autodestruction. Si on dit à quelqu'un, mais tu ne vas pas te détruire, tu vas pas. Mais oui, ça te détruit. Il faut faire attention. Ça détruit. Donc vraiment, il faut prier sur ça. Il faut prier sur ça, il faut demander à Hachem. Il faut demander à Hachem, s'il te plaît, aide-moi que je ne me mette pas en colère. Que je sache que tout, tout vient de toi. Tout vient de toi. Tout vient de toi, c'est tout. Aide-moi à savoir que tout vient de toi. Et je suis ma'amin, be'emouna shlema, j'ai une émouna totale. Je crois 100% que tout vient de toi. C'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'accrocher sur le plafond. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà ce que je peux faire. Annoncer à Hachem. Du moment où j'ai annoncé ça à Hachem, ça y est. Ça y est, j'ai fini. Fini ma journée. Ce qui m'arrive, c'est Hachem qui a décidé. Tranquille. Et là, vous recevez de la richesse énergétique. C'est-à-dire votre âme, elle commence à grandir, à grandir, à grandir. Pourquoi maintenant, le Shabbat, par exemple, on dit de faire très attention, de ne pas se mettre en colère Shabbat, qu'être toujours souriant, agréable et tout, parce que on reçoit une âme supplémentaire, un surplus d'âme. Maintenant, si ce surplus d'âme qu'on nous a donné en gage, en dépôt chez nous, si jamais on se met en colère, mais il s'en va tout de suite. Alors que ce surplus d'âme, il va nous permettre de prier mieux, d'étudier mieux, d'avoir des rapports avec les gens qui soient mieux, une belle journée avec de la joie, avec l'ouverture d'esprit, avec de la miséricorde. Tout ça à détruire pour de la colère. Faire attention. Faire très attention à la colère. Très, très attention. Merci, Madame Brigitte, merci. Que Hachem vous bénisse. Daka pour Abenu. Hachem vous bénisse. Il faut Shlema pour David Yitzhak ben Feingele. On ne cherche pas la souffrance, on ne veut pas de souffrance, nous on n'a pas la force de souffrir. Mais quand ça vient, qu'est-ce qu'on va faire? Madame Dvorak, on n'est pas là pour passer de la pommade, on est là pour réussir notre vie. On doit réussir chaque minute de notre vie, il faut qu'on la réussisse. On est là pour s'enrichir, pour faire des choses extraordinaires. S'enrichir, ça veut dire avoir de la puissance dans notre âme qui nous permettent de faire des projets gigantesques, des projets de rapprochement du monde entier à Hachem. Et on est capable, on est capable. On ne faut pas qu'on attende qu'après 148 ans, on va nous montrer qu'on était capable et qu'on a détruit nos énergies de par nous-mêmes. Il faut se prendre en main maintenant. Il faut se mettre en main, prier sur ça. Dire à Hachem tous les jours qu'on remet notre vie entre ses mains pour cette journée-là, que tout soit comme il le veut. Et voilà, on se bat, on se bat. On doit faire ce qu'on a à faire. Rabbeinu, c'est pas de la pommade. Amen, merci. On n'a pas la force de souffrir. Qu'est-ce qu'est la force de souffrir? Ça rend fou la souffrance. On n'a pas la force. Mais même si ça vient, alors si Chazvé Shalom ça vient, on dit voilà, c'est Hachem, c'est tout qu'il veut. Qu'est-ce que je peux faire? Amen, Elipitoun, Bezant Hachem. Que Rabbeinu t'invite, et Rabbeinu t'invite, Bezant Hachem. Il t'invite en VIP que tu viennes, Bezant Hachem. Sur un tapis rouge, pas un tapis de rouge de Poutine, un tapis rouge de l'honneur d'Hachem, Bezant Hachem.
Voilà, on a parlé de Poutine et la sirène. Hachem Yazor, Bezat Hachem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Voilà, bon Hachem, regardez, Rabbeinu, tous les jours, nous envoie des médicaments extraordinaires. C'est pour ça que Rabbeinu nous garantit, si vous m'écoutez, Rabbeinu dit, si vous m'écoutez, je vais vous amener dans des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer. Amen, 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 amen. D'avoir le bon zivou, d'avoir du shalom bayit, tout ça, Bezat Hachem. Mais n'importe quand, n'importe comment que ça se passe, il faut accepter, c'est Hachem qui veut comme ça. C'est ça qui est bien, c'est tout. Je sais que c'est ça qui est bien, parce que c'est Hachem qui le veut. Alors, on va faire les halachot du Chafetz Chaim, Bezat Hachem. Alors, זכות du Chafetz Chaim, Yagan Aleinu, Bezat Hachem. Si les gestes, le ton ou la manière dont un message est véhiculé trahissent des intentions malveillantes, on enfreint une interdiction de Havak Lashon Hara, c'est-à-dire poussière de médisance. Il est interdit de divulguer les opinions émises au cours d'une réunion, tenue secrète ou non, au détriment ou même en faveur des personnes concernées. Hachem protège son monde. La prière de Rabbi Nathan. Ribono Shel Olam, Rabbi Nathan nous dit, Maître du monde, Zakeni Barachancha Bim, les Kabel Shabbatot Karaoui, aide-moi dans ta grande miséricorde à recevoir les Shabbatot comme il le faut, Mitor Rov Simcha, Mitor Osher Vechavod, dans beaucoup de joie et dans de la richesse et de l'honneur, ou Mitor Meut Avonot, avec peu de fautes, Veske le Arbot Beachilat Shabbat, et que je le mérite de multiplier la nourriture de Shabbat, Velo Yeh Etzli Shum Kpeda Al Hotzaot Shabbat Veyom Tov, et que je compte pas du tout les dépenses de Shabbat et Yom Tov. Que je me renforce, que je m'encourage, bechol oz, avec toutes sortes d'audace, les arbot bechol mine ma'adanim ma'chalim, avec toutes sortes de nourriture, de friandises, de boissons bonnes, l'chvod Shabbat, pour l'honneur du Shabbat Kodesh, le Saint Shabbat, l'chol harbe be Shabbat Kodesh, de beaucoup manger le Shabbat. Voilà, maintenant on fait
On va voir la liste des noms que Madame Sarah Flan nous transmet tous les jours. Si on a oublié des noms ou autres, vous voyez que Madame Sarah, parce que en ce moment-là, un peu des problèmes avec les programmes. Il y a un technicien qui est venu pour réparer l'ordinateur aujourd'hui, donc ça devrait aller mieux, Bezat Hashem. Mais c'est possible qu'il y ait des noms qui soient passés au travers, qu'on n'est pas arrivé à avoir, ou bien des fois il y a des noms qui se sont mélangés. Il peut y avoir des petits problèmes. Alors, Bezat Hashem, on a fait le cours pour la Refoua Shlema, toutes les Yeshuot pour Patrick Shalom Ben Merzouk, Simcha bat Alice, Shoshana bat Mesaoda, Suzanne Kochava bat Frecha Cécile, Nastasia bat Raphaël, Nathalie Esther bat Mesoda, Chaya Yafa bat Solange Shemesh, Eliakoun ben Imona, Isha Yechaim ben Shimon, Elisheva bat Rachel Dvora Yafa, Michael Moshe ben Turkia, Fortuné bat Simi, Mylène Myriam bat Fortuné, Charlie Shalom ben Rebecca, Sébastien David ben Françoise Sarah, Elisheva bat Rachel Yafa Deborah, Ishaï Chaim Sauveur ben Myriam, Céline Sarah bat Nicole Pisa, Patrick Lazare ben Nicole Pisa, Yves Shimon ben Alice, Michael Moshe Selam Leveil ben Rivka, Deborah Selam Leveil bat Rivka, Jacqueline Mazal bat Marcel Chomtsana, Juliette Léa bat Sassia Shoshana, Brian ben Marine, Jonathan Moshe ben Baya, Yosef ben Sarah, Alain Brami ben Sarah, Sabine Brami bat Mazal Tov, Natasha Naomi bat Elisheva, Donald ben Carol, Esther bat Sarah, David Raphaël ben Mesoda Cohen, Simcha Levi Gweta bat Odette Ochayon Levi, Dylan Gabriel Israël Gweta, Enzo Yaakov Chaim Gweta, Noach Chana Sarah Gweta, Ethan Elimandel Gweta, Ben Isabelle Simcha Levi Gweta, Nathalie Levi, Eric Abraham Levi, Ben Odette Ohayon Levi, Odette Ohayon Levi bat Marcel, Didier Yehuda Gweta, Ben Jocelyne Zahira, Sultan Gweta, Yosef ben Germouna, Rachel Martin bat Ora, Samuel Yachia ben Rachel Martin, Léa bat Rachel Martin, Yaakov ben Esther Marciano, Juliette Léa bat Sassia Shoshana, Suzanne bat Simon, Ren bat Léona, Freddy ben André, Patrick Shalom ben Merzouk, Shalom Touati, Rachel Batalia, Maniri Lalao, Josiane bat Marthe, David Elfassi ben Soulika, Alicia Zorila bat Maria, Agnès bat Nicole, Esther bat Gemara, David ben Aimé Mesaouda, Yosef ben Dina Bobot, Eliahu ben Magi, Betsalel ben Patricia Rachel, Tova Ketania bat Sarah, Shmuel Benyamin ben Céline Simcha, Elisheva Yeled bat Tova Ketania, Dov Hakohen ben Shoshana Baruch, Valérie Devora bat Stasi Golda Baruch, Abraham ben Rachel, Meir Malka ben Jamila, Besaouda bat Zeora, Tinok ben Chava, Adélie bat Céline, Sandrine bat Janine, Mireille bat Marcel, Esther bat Chassiba, Moshe Raphaël ben Chassiba, Lévi, Rachel bat Mercedes, Menoucha Simcha, Etienne ben Céline, Clara Yael, Mesoda bat Myriam Daniel, Elsa Esther Bila bat Myriam Daniel, Michael ben Myriam, Huguette Aïcha bat Fortuny Mazal, Shmuel Shlomo ben Betty Julie, Dvora Myriam bat Koren Ayala, Ruth Alexandra Esther Chaya bat Luna, Patricia Rachmim ben Ruth, Eliahu Moshe ben Tzipora, Eden bat Tzipora, Yohana bat Tzipora, Levana bat Tzipora, Tzipora bat Chaya Kamra, Léa bat Elisheva, Nina Cohen bat Mazal, Francine Mazal bat Perla, Laurence Sararen bat Esther, Sandra ben Saïd bat Daniel, Raphaël Benjamin ben Sandra, Alexandre Chaim Nathan ben Sandra, Lital Dvora bat Yael, Rizel bat Martine Emma Simcha, Eliahu Cohen ben Simcha, Pinchas Halevi ben Hamadina Rizel, Sarah bat Nina Cohen, Eli ben Nina Cohen, Victor ben Nina Cohen, Eric ben Nina Cohen, Francine Mazal bat Perla, Laurence Sararen bat Esther, Eliahu Moshe ben Tzipora, Yosef ben Sarah, Esther bat Ruth, Chaya Kamra bat Jouar, Yohan Shalom Yosef ben Mazal, Fortuné Francine, David Bader ben Dominique Dvora, Amram Levi Yitzhak ben Sarah. Pour la délivrance de Chaya Yafa bat Solange Shemesh, Jonathan Moshe ben Baya, Annie bat Bertha, Chaya Fortuné bat Simi, David Raphaël ben Mesoda Cohen, Doris Simcha bat Yela, Esther bat Sarah, Suzanne bat Simon,
Shoshana bat David Yaakov Eliyahu Moshe ben Tzipora, Micha Nechama Nirei bat Bachla Achayecha Colette Eva bat Liliane, Anne bat Marie-Louise Bertha, Marie-Louise Bertha bat Ida, Mesot ben Mazal Tov, Michel Mazouz ben Mazal Eritza, Ilan Elise Genoun bat Jacqueline, Claude Moshe ben Rishme, Machlouf ben Rose, Frida bat Esther. Pour la réussite et la tchouva de Julie, Claude, Esther, Badrina, Véronique, Raphaël Pierre